Pour l'exercice 45, on nous dit résoudre les équations suivantes sur l'intervalle moins pi pi semi-ouvert, avec la borne moins pi ouverte. Donc, ici, quand on observe ces équations, on sait que la méthode consiste à isoler les sinus d'un côté et avoir un nombre de l'autre côté pour faire apparaître les sinus de ces nombres, et on fait la même chose pour les cosinus. Donc, on a déjà besoin de savoir que sur le cercle trigonométrique, on trouve déjà l'angle pi sur 3 en se mettant un demi sur l'axe des abscisses, et il se trouve sur ce quart de cercle que son ordonnée c'est racine de 3 sur 2, donc son sinus, son cosinus c'est un demi, et ensuite on complète avec les symétries, par exemple par rapport à l'axe des abscisses, qui nous donne moins pi sur 3, par rapport à l'axe des ordonnées, qui nous donne 2 pi sur 3, par rapport à l'origine, qui nous donne moins 2 pi sur 3, et bien évidemment, grâce aux symétries, on obtient que l'abscisse est moins un demi, et que l'ordonnée ici c'est moins racine de 3 sur 2. On peut refaire la même chose avec moins un demi en ordonnée, pour trouver pi sur 6, qui est donc pour sinus moins 1 demi, et donc pour abscisse, racine de 3 sur 2, c'est-à-dire pour cosinus, racine de 3 sur 2. Puis on va faire les symétries. La symétrie par rapport à l'axe des abscisses donne moins pi sur 6. La symétrie par rapport à l'axe des ordonnées donne 5 pi sur 6. La symétrie par rapport à l'origine donne moins 5 pi sur 6. Et à l'aide des symétries, on trouve que l'abscisse ici c'est moins racine de 3 sur 2 et que l'ordonnée ici c'est moins 1 demi. On a donc ainsi les cosinus et les sinus de ces 4 angles pour chacun des 2 cercles tracés. Ensuite, le dernier cercle qu'il faut bien connaître, c'est celui pour pi sur 4. On passe ici tout au milieu. Les deux coordonnées sont racine de 2 sur 2, c'est-à-dire que le cosinus et le sinus de pi sur 4 valent racine de 2 sur 2. Puis on fait son symétrique par rapport à l'axe des abscisses qui donne moins pi sur 4, et son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées qui donne 3 pi sur 4, et son symétrique par rapport à l'origine qui donne moins 3 pi sur 4. Et à l'aide des symétries, on voit que l'abscisse ici c'est moins racine de 2 sur 2, et que l'ordonnée ici c'est moins racine de 2 sur 2. Au passage, on constate que pour les deux premiers cercles, lorsque le sinus vaut plus ou moins 1 demi, le cosinus, lui, vaut plus ou moins racine de 3 sur 2. Et si c'est le cosinus qui vaut plus ou moins 1 demi, le sinus alors vaut plus ou moins racine de 3 sur 2. Et comme on sait que dans un cercle trigonométrique, un angle A a le même cosinus que son opposé moins A, on peut alors dire que si on veut résoudre une équation cosinus de x égale à cosinus de A, les deux possibilités sont que soit le x c'est le A, ou bien le x c'est le moins A, mais bien évidemment à 2 pi près, au cas est un entier relatif. Et on a la version pour le sinus. On sait que comme sinus de A est égal à sinus de pi moins A, pour l'équation sinus de x égale à sinus de A, cela veut dire que le x, il est soit égal à A, ou le x est égal à pi moins A. Bien évidemment, à 2 pi près, c'est-à-dire plus de k pi, où k est un entier relatif. Et ensuite, pour les autres angles, un simple cercle trigonométrique permettra de trouver leur cosinus et sinus. Par exemple, si on se place ici en pi sur 2, on voit facilement que l'abscisse étant 0, le cosinus est alors 0, l'ordonnée étant 1, le sinus est alors 1. On fait la même chose pour pi, ou moins pi, pour moins pi sur 2, ou 3 pi sur 2, 0, 2 pi. En lisant l'abscisse pour trouver le cosinus, et en lisant l'ordonnée pour trouver le sinus. Donc, on commence par la question A. On a dit qu'il faut isoler le sinus. On fait passer le plus 1 de l'autre côté qui nous donne alors moins 1. Et maintenant, on a dit qu'il faut avoir sinus à gauche et sinus à droite. On a besoin de savoir qui a un sinus qui vaut moins 1. Le sinus étant de l'ordonnée, et sur le cercle trigonométrique, le point lié à l'ordonnée moins 1, c'est le moins pi sur 2. Donc ici, il faut remplacer ce moins 1 par le sinus de moins pi sur 2. Et le cercle trigonométrique nous montre au passage que cette fois-ci, nous n'avons pas deux possibilités comme dans nos exemples ici. Cela s'explique tout simplement par le fait que si le point se trouve ici au sommet, il est lui-même son propre symétrique. Tout comme ici, si le point se trouve à cet endroit, il est lui-même son propre symétrique. Et donc, comme on a dit que pour le sinus, il y avait deux solutions, A et pi moins A, si on prend par exemple A égale à moins pi sur 2, on va trouver que le pi moins A est exactement au même endroit que moins pi sur 2, car le point est lui-même son propre symétrique. Donc on remplace A par moins pi sur 2, on enlève les parenthèses, donc moins et moins change les signes, et là pi c'est 2 pi sur 2, ce qui donne 3 pi sur 2.
Et on sait que moins pi sur 2 et 3pi sur 2 sont au même endroit. Donc, soit vous appliquez cette formule, on peut très bien dire que ça nous donne notre quantité ici égale à moins pi sur 2, ou notre quantité ici égale à pi moins pi sur 2, parce que là on fait le calcul pour a égale à moins pi sur 2. Donc on aurait ces deux possibilités. Sauf que comme on l'a expliqué, ce calcul donne 3pi sur 2 qui est au même endroit que moins pi sur 2. Donc ça ne sert à rien de dire que notre angle est égal à la même chose à 2pi près. Autant l'écrire une seule fois. Le cercle trigonométrique permet de voir qu'on a juste besoin d'une seule égalité. Et si vous retenez la formule de cours, vous passez par les deux égalités et vous allez retrouver les mêmes solutions. Donc nous on garde qu'une seule égalité. Et on n'oublie surtout pas de dire que c'est à 2pi près, donc plus de kpi où k est un entier relatif. Ensuite, on sait que nous cherchons x, donc il faut isoler le x. On retire alors ce plus pi sur 2. Et comme on fait moins pi sur 2, ça nous fait moins 2pi sur 2 qui donne moins pi. Et ensuite, on n'a plus qu'à tout diviser par 3. Ce qui nous donne alors x est égal à moins pi sur 3 plus 2kpi sur 3. Et maintenant, super important, on nous a donné un intervalle dans lequel on veut trouver les solutions. Ici, là, on a la forme des solutions sur l'ensemble des nombres réels, sur R tout entier. Donc, il faut trouver par quelle valeur remplacer le nombre k pour que la solution se trouve dans cet intervalle. Pour cela, on commence à dire x appartient à notre intervalle. Cela veut donc dire que x est compris entre ces deux nombres. On remplace ensuite x par son expression. Et le but ici, comme nous cherchons k, donc on va essayer d'isoler le k. Il faut donc enlever le moins pi sur 3 et le 2, le pi, ainsi que le 3 en division. Donc ici, on fait le calcul. Moins pi, ça fait moins 3pi sur 3. Et moins 3 plus pi, ça nous fait moins 2pi sur 3. Ici, ça fait 0. Et ici, pareil, ça nous fait 3pi sur 3 avec le plus pi sur 3. Donc ça fait 3pi plus pi. Ça nous fait 4pi sur 3. Ensuite, pour enlever les pi, on divise partout par pi. Pour enlever les 3, on multiplie partout par 3. Et là, il nous reste que 2k au milieu. Et pour enlever ce k, on divise partout par 2. Ce qui nous donne k compris entre moins 1 exclu et 2 inclus. Et comme k est un entier relatif, cela veut dire alors que k c'est soit 0, 1 ou 2, car les seuls entiers qui sont dans cet intervalle moins 1 exclu, 2 inclus, sont 0 qui est bien entre les deux, 1 qui est bien entre les deux, et 2 qui est carrément l'un des deux. Une fois qu'on a trouvé ces valeurs de k, on va venir remplacer dans notre solution ici. Donc, pour k égale à 0, on remplace ce k par 0, on obtient alors ce calcul qui nous fait moins pi sur 3, on a donc notre première solution. Parce que 0 dans un produit, ça fait 0, 0 divisé par 3, ça fait 0, il reste que le moins pi sur 3. Ensuite, pour k égale à 1, on remplace ce k par 1, ça nous fait donc 2 fois 1 pi, qui donne donc 2 pi, et là on a 2 pi moins pi, ça nous fait pi, et avec le sur 3. On a donc notre deuxième solution, qui est dans notre intervalle moins pi pi. Puis on remplace le k par 2, pour k égale à 2. Donc ici, ça fait 2 fois 2 pi, qui donne alors 4 pi, et 4 pi moins pi, ça nous fait 3 pi. Et comme on a 3 pi sur 3, ça nous fait alors pi. On trouve ainsi la dernière solution. Juste au passage, on aurait pu trouver ces solutions sans forcément utiliser des inégalités, c'est-à-dire résoudre des inéquations. On aurait pu se dire, on peut tester par exemple certaines valeurs de k. En général, on aime bien tester pour k égale à 0. On remplace le k par 0 et on voit si ce qu'on obtient se trouve bien dans notre intervalle. Par exemple, ici, on a vu qu'en remplaçant k par 0, le moins pi sur 3, il est bien dans notre intervalle de solution. Et ensuite, on sait que le 2kpi sur 3 veut dire que si on rajoute une quantité k de 2pi sur 3, on se déplace d'une solution à une autre. Bien évidemment, on se déplace dans R d'une solution à une autre. Et donc, si on est sur une solution et qu'on se déplace dans R d'une solution à une autre, on peut alors rajouter ou retirer des 2pi sur 3 pour retrouver une autre solution dans le même intervalle ou trouver une solution qui n'est pas dans le même intervalle moins pi sur pi, moins pi, pi. Et donc, cela nous permet de trouver toutes les solutions et nous, on n'a qu'à garder les solutions qui sont dans l'intervalle moins pi, pi. Et bien évidemment, si vous remplacez k par une valeur qui ne donne pas une solution dans cet intervalle, vous regardez si cette valeur est plus petite
que moins pi et vous n'avez qu'à rajouter une quantité de 2pi sur 3 pour vous retrouver dans l'intervalle. Si la valeur est plus grande que pi, vous n'avez qu'à retirer une certaine quantité de 2pi sur 3 pour vous retrouver dans l'intervalle. Donc, illustré dans notre cas, on peut constater que le moins pi sur 3, si on le rajoute 2pi sur 3, on a bien 2pi moins pi qui nous fait bien pi sur 3. Et en rajoutant encore 2pi sur 3, on a alors 2pi plus pi qui fait 3pi divisé par 3, ça nous donne pi. On passe bien d'une solution à l'autre en rajoutant 2pi sur 3. Et si on avait continué, on aurait eu alors le 3pi sur 3 plus 2pi sur 3 qui donne du 5pi sur 3. Et vous pouvez taper à la calculatrice, vous verrez que 5pi sur 3, il est plus grand que pi, donc il n'est pas dans l'intervalle. Dès qu'on trouve une solution dans R qui n'est pas dans notre intervalle, qui est juste au-dessus, ça ne sert à rien de continuer les rajouts, parce qu'on sait que la solution qu'on trouve devient de plus en plus grande. Et bien évidemment ici, on aurait pu faire le sens inverse. Si on commence ici, on fait moins 2pi sur 3, moins 2pi sur 3, et lorsqu'on arrive ici, et que l'on fait moins 2pi sur 3, on sait que moins 2pi moins pi, ça va faire moins 3pi. Et avec le sur 3, cela nous fait alors moins pi. Et une fois qu'on est là à moins pi, on voit bien que moins pi n'est pas dans notre ensemble de solutions. Donc, on ne le garde pas parmi les solutions. Donc, comme c'est assez long de faire des inéquations, pour la suite, on va essayer à chaque fois de remplacer k de préférence par 0, puis rajouter les quantités de pi nécessaires pour trouver les autres solutions. Ensuite, pour la question 2, donc, on nous dit quoi? On va donc isoler le cosinus. On fait passer le plus racine de 3 de l'autre côté, ce qui nous donne moins racine de 3, puis on divise par 2, et on obtient moins racine de 3 sur 2. On cherche donc qui est un cosinus égal à moins racine de 3 sur 2. Comme on sait placer sur le cercle trigonométrique les nombres avec un demi, on peut se dire que si le cosinus est plus ou moins un demi, le sinus est alors plus ou moins racine de 3 sur 2. Et si le sinus c'est plus ou moins un demi, le cosinus est alors plus ou moins racine de 3 sur 2. Et donc comme on a un cosinus de moins racine de 3 sur 2, on sait que le sinus est plus ou moins un demi. Donc on utilise le sinus de 1 demi qui nous donne alors pi sur 6. Et ensuite on fait les symétries pour obtenir moins pi sur 6, 5pi sur 6 et moins 5pi sur 6. Et on sait que, comme on l'a dit, si l'une des coordonnées vaut 1 demi, l'autre coordonnée vaut plus ou moins racine de 3 sur 2. Et comme elle est positive ici, c'est racine de 3 sur 2. Et par symétrie, ici c'est moins racine de 3 sur 2, et ici c'est moins 1 demi. Nous, on n'a plus qu'à regarder quels sont les deux angles qui ont ce cosinus de moins racine de 3 sur 2. Le cosinus de moins racine de 3 sur 2, il est ici, et ces deux angles sont alors 5pi sur 6 et moins 5pi sur 6. On écrit alors que le cosinus de x plus pi, c'est donc le cosinus de 5pi sur 6. Ou bien c'est aussi le cosinus de moins 5pi sur 6. Et donc le x plus pi, c'est le 5pi sur 6, ou le x plus pi, c'est le moins 5pi sur 6, et on n'oublie pas le plus de kpi, où k est un entier relatif. Ensuite, nous cherchons x, donc on va isoler le x. Donc pour cela, le plus pi passe de l'autre côté, et on effectue les calculs ici. Moins pi, ça veut dire moins 6pi sur 6, et donc 5pi moins 6, ça nous donne alors moins pi sur 6 plus 2kpi. Et de l'autre côté, pareil, moins 6pi sur 6, moins 5pi moins 6pi, ça nous fait alors moins 11pi sur 6. Une fois qu'on a des solutions, soit on résout les inéquations, ou soit on teste des valeurs de k. On teste par exemple pour k égale à 0, ici on obtient moins pi sur 6 plus 2 fois 0pi, et ici avec le 0, tout ça, ça fait 0. Et on obtient alors x égale à moins pi sur 6. Et pour trouver les autres solutions, on a dit il faut tout simplement voir la quantité de k qui est rajoutée. La quantité de k qui est rajoutée, c'est 2pi. On rajoute alors ce 2pi, moins pi sur 6 plus 2pi. 2pi, il faut faire fois 6 divisé par 6, donc ça donne 6 fois 2, 12. 12pi sur 6, et 12pi moins pi, ça nous fait 11pi sur 6, qui n'appartient pas à l'intervalle moins pi pi. Vous pouvez taper sur la calculatrice. Le 11 sur 6, il est plus grand que 1, donc il est forcément plus grand que 1 pi, car 11 sur 6 dépasse 1. Et donc, ça ne sert à rien de rajouter encore d'autres 2pi. Et bien évidemment, vous pouvez vérifier qu'en retirant 2pi, on a donc moins 12pi sur 6, et moins 12 moins pi, ça nous fait moins 13pi sur 6, et pareil, moins 13 sur 6 est plus petit que moins 1. Donc forcément, on obtient que moins 13pi sur 6 est plus petit que moins 1pi, c'est-à-dire le moins pi. Donc,
Ce nombre n'appartient pas non plus à notre ensemble de solutions, c'est-à-dire notre ensemble où se trouvent nos solutions, l'intervalle moins pi. Donc, cette égalité nous donne une seule solution sur l'intervalle moins pi, à savoir moins pi sur 6. Et ensuite, on refait la même chose pour l'autre égalité. Pour k égale à 0, on remplace. Donc, le k ici remplacé par 0 nous donne 2 fois 0 pi, qui fait alors 0. Et il nous reste alors moins 11 pi sur 6. Et on sait justement que lui, il ne se trouve pas dans l'intervalle moins pi. Mais par contre, on voit bien qu'il est plus petit que moins pi. Donc, on va rajouter 2 pi déjà pour augmenter sa valeur en espérant qu'elle se retrouve dans cet intervalle. Ce qui va être forcément le cas parce qu'on a des solutions de cette forme et cet intervalle est de longueur 2 pi. Donc ici, plus 2 pi, on a dit que ça fait 12 pi sur 6. Donc plus 12 pi moins 11 pi, ça nous fait du pi sur 6. Et notre pi sur 6, il est bien dans l'intervalle. Donc c'est bien une solution. On pourrait continuer en se disant, on rajoute encore 2 pi, mais 2 pi, c'est faire un tour complet. L'intervalle étant de longueur 2 pi, si on fait un tour complet, on sort directement de l'intervalle. Donc en rajoutant ici plus 12 pi sur 6, on obtient 13 pi sur 6 qui n'est pas dans l'intervalle. L'ensemble de solutions n'est composé que de moins pi sur 6 et pi sur 6. Donc toujours penser à préciser l'ensemble de solutions comme pour la question A, on avait trouvé que moins pi sur 3 et pi. Donc ici pour la question 2, on trouve que moins pi sur 6 et pi sur 6. Ensuite pour la question C, on va faire la même chose, on commence par isoler le sinus. Le plus racine de 3 devient moins racine de 3, puis on divise par 2. Comme on est habitué à bien placer plus facilement les 1/2 dans le cercle trigonométrique, on va utiliser ce lien qui permet de voir que si le sinus c'est plus ou moins racine de 3 sur 2, le cosinus c'est plus ou moins 1/2. Et en se plaçant dans le cercle trigonométrique, le cosinus de 1/2 est lié à pi sur 3, qui a pour ordonnée racine de 3 sur 2, qui est son sinus. Puis on fait les symétries par rapport aux axes pour trouver moins pi sur 3, 2 pi sur 3 et moins 2 pi sur 3. Et on utilise ensuite ces symétries pour voir que l'abscisse ici c'est moins 1/2, l'ordonnée ici c'est moins, l'abscisse ici c'est moins 1/2, et que l'ordonnée ici c'est moins racine de 3 sur 2. Donc nous on cherche quel angle a un sinus qui vaut moins racine de 3 sur 2, c'est-à-dire une ordonnée de moins racine de 3 sur 2. On peut voir qu'il s'agit de ces deux valeurs qui ont une ordonnée de moins racine de 3 sur 2. Donc, soit le sinus de cette quantité, c'est sinus de moins pi sur 3, car on remplace le moins racine de 2 par le sinus de moins pi sur 3, ou on le remplace par le sinus de moins 2 pi sur 3. Et ensuite, soit cet angle, c'est donc égal à moins pi sur 3, ou cet angle est donc égal à moins 2 pi sur 3. Mais on n'oublie pas de rajouter les plus de k pi avec k entier relatif. Et ensuite, on sait qu'il faut isoler le x. Et donc ici, on effectue les calculs, moins pi sur 6, moins pi sur 2. Le premier, on multiplie au numérateur et au dénominateur par 2 pour obtenir moins 2 pi sur 6. Et le deuxième, on multiplie au numérateur et au dénominateur par 2 pour obtenir moins 3 pi sur 6. Ce qui nous donne alors moins 5 pi sur 6. Et ici, le calcul, pareil, on multiplie au numérateur et au dénominateur par 2 pour obtenir moins 4 pi sur 6. Et là, on a déjà expliqué qu'en multipliant par 3, ça fait moins 3 pi sur 6. Moins 4 pi, moins 3 pi. Cela nous donne alors moins 7 pi sur 6. Une fois qu'on est là, on doit maintenant enlever le 5, soit en divisant par 5, soit on dit que diviser par 5, c'est multiplier par son inverse, 1 sur 5. Donc 1 sur 5 fois 5x, ça nous permet d'isoler le x, car 5 fois 1 sur 5, ça donne 1, et 1x, c'est juste x. Et ici, fois 1 sur 5 avec le 5 va se simplifier. Il va nous rester que le moins pi sur 6, et 1 sur 5 fois 2k pi, ça donne 2k pi sur 5. Ici, pareil, ça nous donne x. Et ici, le 5 ne se simplifie pas, il multiplie le 6 pour nous donner 30 au dénominateur. Et ici, on obtient 2k pi sur 5. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à tester quelques valeurs de k. Pour k égale à 0, ça nous fait alors 2 fois 0 pi. Et 2 fois 0 pi, ça fait 0. 0 sur 5, ça fait 0. Il nous reste alors moins pi sur 6, qui lui est bien dans notre intervalle de solution. Et ensuite, pour retrouver les autres solutions, il faut voir la quantité de pi que l'on rajoute. Donc, pour retrouver cette quantité, on enlève juste le k. En enlevant le k, il nous reste 2 pi sur 5. Donc, c'est des 2 pi sur 5 que l'on rajoute pour passer d'une solution à une autre. On commence alors par retirer du 2 pi sur 5 à moins 5 pi sur 6. Il faut faire fois 6 ici. Donc, ça nous fait 12 sur 30.
et fois 5 ici, ce qui nous fait 5 sur 30, et moins 12 moins 5, ça nous donne alors moins 17 pi sur 30. Et on peut continuer à retirer. À chaque fois, on sait que c'est du moins 12 sur 30 que nous retirons. Donc, on retire encore un moins 12, ça nous fait moins 29 pi sur 30. Et on retire encore un moins 12, ça nous fait moins 41 pi sur 30. Et on s'arrête au moment où on obtient un nombre qui n'est pas dans notre intervalle. Et ensuite, pareil, il faut rajouter notre 2 pi sur 5, c'est-à-dire notre 12 pi sur 30. Donc ici, on a dit il faut multiplier par 5. Donc ça nous fait 5 pi sur 30 plus 12 moins 5 plus 12. Ça nous donne du 7 pi sur 30. Et on rajoute encore 12, 19 pi sur 30. Et on rajoute encore 12. On obtient 31 pi sur 30, qui lui n'est justement pas dans notre intervalle. À chaque fois, vérifiez avec la calculatrice, vous tapez ça sur la calculatrice, on voit qu'il est bien plus grand que pi. Et on va faire la même chose pour l'autre égalité. On rajoute alors ici, on remplace le k par 0. Donc ici, c'est 2 fois 0 pi qui fait 0. Il ne reste que le moins 7 pi sur 30. Et comme il est dans l'intervalle, moins pi pi, et en observant notre 2k pi sur 5, en enlevant le k, on voit que c'est des 2 pi sur 5 qu'il faut ajouter et enlever pour passer d'une solution à une autre. Donc ici, ça nous fait moins 7 pi sur 30, moins 2 pi sur 30 qui n'est rien d'autre que moins 12 pi sur 30, et nous donne moins 19 pi sur 30. Et comme on retire des moins 12 pi sur 30, le prochain c'est moins 31 pi sur 30, qui n'appartient pas à notre intervalle. Puis on rajoute des 2 pi sur 5, c'est-à-dire des 12 pi sur 30, donc plus 12, ça nous fait 5 pi sur 30 qui se simplifie en pi sur 6, et on rajoute encore 12 pi sur 30, on obtient 17 pi sur 30, puis 29 pi sur 30, puis 41 pi sur 30, qui est le premier à ne pas être dans l'intervalle. Donc on note nos solutions, et on les met dans un ensemble de solutions S. Et ensuite, on fait la même chose pour la dernière équation, la D. On va isoler le cosinus. Le moins racine de 2 devient plus racine de 2, on écrit par le plus, puis on divise par le moins 2. Et le racine de 2 sur 2, on sait qu'il est lié à pi sur 4 qui se trouve au milieu ici, dont les coordonnées sont racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Puis on fait les trois symétries pour obtenir les autres angles, moins pi sur 4, 3 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Et à l'aide de ces mêmes symétries, on peut dire que l'abscisse ici c'est moins racine de 2 sur 2 et que l'ordonnée ici c'est moins racine de 2 sur 2. Et nous on sait que le cosinus c'est de l'abscisse. Donc on cherche les deux points qui ont une abscisse de moins racine de 2 sur 2, à savoir 3 pi sur 4 et moins 3 pi sur 4. Donc on remplace le moins racine de 2 sur 2 par du cosinus de 3 pi sur 4 ou du cosinus de moins 3 pi sur 4. Et donc le 3x moins pi, c'est soit 3 pi sur 4 ou soit moins 3 pi sur 4. Plus de k pi où k est un entier. Et ensuite on va isoler le x. 3 pi sur 4 plus pi qui est donc 4 pi sur 4 va nous donner 7 pi sur 4. Et ici comme c'est moins 3 pi avec le 4 pi, ça nous fait alors du pi sur 4. Puis on divise par 3 ou on multiplie par son inverse, 1 sur 3. On obtient alors ces résultats. 1 tiers fois 3 c'est 1, 1x c'est x. Ici le 3 multiplie uniquement au niveau des dénominateurs. Comme on a 4, 4 fois 3, 12. Ici il n'y a rien, donc on met le 3. Ici c'est pareil, 4 fois 3, 12. Et ici en bas on met juste le 3. Et ensuite on teste des valeurs de k. Lorsqu'on remplace le k par 0, ça nous fait donc 2 fois 0 pi. Et tout ça, ça donne 0. Il nous reste alors que le 7 pi sur 12, qui est bien dans notre intervalle moins pi pi. Et ensuite, en retirant le k ici, on voit que la quantité de pi ajoutée, c'est du 2 pi sur 3. Donc on va rajouter cette quantité pour passer d'une solution à une autre. Donc ici, on retire moins 2 pi sur 3, qui en multipliant par 4 au numérateur au dénominateur nous donne moins 8 pi sur 12. On a donc 7 pi moins 8 pi, qui donne alors moins pi sur 12. Et on retire encore du 8 pi, ça nous fait moins 9 pi sur 12, qui en simplifiant par 3 donne moins 3 pi sur 4. Et ensuite on retire encore du moins 8 pi sur 12, ce qui donne moins 17 pi sur 12, qui n'appartient pas à l'intervalle, moins pi pi. De ce côté, on a alors ces solutions que l'on note. Et ensuite, pour l'autre côté, il faut rajouter du 2 pi sur 3, soit du 8 pi sur 12. Donc, plus 8 pi, ça nous fait 15 pi sur 12, qui lui n'appartient pas à l'intervalle. Donc, on peut s'arrêter ici pour cette forme générale des solutions. Et on va faire la même chose pour l'autre égalité. Pour k égale à 0, on remplace, donc ça fait 2 fois 0 pi sur 3, ce qui fait alors 0 sur 3, soit 0. On obtient pi sur 12 qui est bien dans l'intervalle moins pi pi.
Et en retirant le cas ici, on voit que ce sont des 2 pi sur 3 qu'il faut encore ajouter et enlever. Donc ici, on rajoute notre plus 2 pi sur 3, soit plus 8 pi sur 12. Donc on a pi plus 8 pi. Ça nous fait du 9 pi sur 12 que l'on peut simplifier en 3 pi sur 4. Et on rajoute encore du 2 pi sur 3, donc du 8 pi sur 12. Et 8 pi plus 3 pi, ça fait du 11 pi. Et en rajoutant encore du 8 pi, 11 pi plus 8 pi, ça nous fait 19 pi qui nous fait sortir alors de l'intervalle. On note alors les solutions de ce côté en rajoutant des 2 pi sur 3. Maintenant, il nous faut retirer les 2 pi sur 3. Donc ici, on leur retire moins 8 pi sur 12. Pi moins 8 pi, ça nous fait moins 7 pi sur 12. Et en retirant encore notre moins 8 pi sur 12, on obtient moins 15 pi sur 12 qu'on peut simplifier, mais de toute façon, il n'est pas dans notre intervalle. On obtient ainsi notre dernière solution. Et donc avec nos solutions, on écrit un intervalle qui contient toutes ces solutions. Donc on fait bien attention à ne pas écrire 2 fois une même solution. Chaque solution doit apparaître qu'une seule fois. C'est-à-dire que si elle apparaît ici, dans cette écriture, et ici, à l'aide de l'autre écriture, on ne l'écrit pas 2 fois dans l'ensemble de solutions. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.